Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parlons aujourd'hui de la différence entre la formation initiale et la formation en alternance. Comment comprendre les différences pour bien accompagner votre enfant? Lorsque votre enfant envisage des études supérieures, l'une des premières questions qui se pose est celle du mode de formation. Deux grandes voies existent. La formation initiale, qui reste la plus courante, et la formation en alternance, qui séduit de plus en plus de jeunes grâce à son lien direct avec le monde professionnel. Comprendre ces formats, leurs bénéfices respectifs et le profil d'étudiant auquel ils conviennent permet d'orienter sereinement votre enfant vers le choix le plus adapté à son projet, à son degré de maturité et à son rythme d'apprentissage. Commençons par la formation initiale. C'est le format classique des études supérieures. La formation initiale correspond au modèle d'études traditionnel. Votre enfant est inscrit dans un établissement et suit essentiellement des cours, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des projets académiques. Des stages obligatoires peuvent s'insérer dans la formation, mais ils ne constituent pas le cœur du dispositif. Et puis, un échange avec un établissement à l'international est également possible. Ce mode d'études convient particulièrement aux jeunes qui souhaitent consolider leurs connaissances, prendre le temps de mûrir un projet professionnel ou s'orienter vers des cursus exigeants comme par exemple les classes préparatoires aux grandes écoles, les licences universitaires, les études de santé ou encore certains cycles d'ingénieurs. La formation initiale laisse davantage de temps à l'exploration, à la maîtrise des fondamentaux et à l'accomplissement pédagogique. Elle permet également à un jeune de s'immerger progressivement dans la vie étudiante sans avoir immédiatement la pression d'un rythme professionnel. L'insertion dans le monde du travail se fait généralement au travers de stages ou de projets, mais de manière plus progressive que dans l'alternance. Quels sont les profils pour la formation initiale? La formation initiale convient particulièrement aux jeunes qui ont besoin de temps pour consolider leur méthode de travail après le lycée, pour gagner en maturité avant d'intégrer une entreprise, pour développer une base théorique solide, pour s'engager dans des études longues, pour se concentrer dans leur apprentissage sans la pression d'un double statut étudiant-salarié. C'est une situation idéale pour un lycéen motivé par ses études qui n'a pas encore une idée précise de son futur métier et qui apprend facilement dans un cadre scolaire structuré. Passons maintenant à l'alternance, là où on associe études et travail rémunéré. L'alternance sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation repose sur un partage du temps entre l'établissement de formation et une entreprise qui recrute l'étudiant et lui verse un salaire. Cette modalité s'est fortement développée depuis 2020. Elle concerne désormais une large gamme de diplômes. Ce format séduit par son caractère très professionnalisant. L'étudiant acquiert une expérience réelle, est intégré à une équipe, développe des compétences opérationnelles et bénéficie souvent d'un taux d'insertion professionnelle supérieur à celui des cursus classiques. À l'issue du diplôme, de nombreux alternants se voient proposer une embauche par leur entreprise d'accueil. L'alternance est également un dispositif sécurisé financièrement. Les frais de scolarité sont généralement pris en charge par l'entreprise et l'étudiant reçoit une rémunération mensuelle. Cette réalité peut considérablement alléger le coût des études et renforcer l'autonomie financière du jeune. L'alternance s'adresse plutôt aux jeunes qui ont un projet professionnel déjà clair ou qui souhaitent apprendre par la pratique, qui se sentent prêts à assumer des responsabilités en entreprise, qui cherchent une formation concrète orientée compétences, qui ont une bonne organisation personnelle, parce que c'est un rythme souvent exigeant d'avoir parfois des cours et puis du travail en entreprise, et qui souhaitent alléger le coût de leurs études ou gagner leur autonomie. L'alternance convient aussi très bien à ceux qui se motivent davantage dans l'action, qui ont besoin de sens concret pour s'investir dans un apprentissage ou qui envisagent une entrée rapide dans le monde du travail. Alors comment choisir entre formation initiale et alternance? Pour aider votre enfant à choisir, il est essentiel de l'accompagner dans une réflexion réaliste sur ses envies, sa maturité, son rythme de vie et ses objectifs. La première question à se poser est celle du projet professionnel. S'il est encore flou, la formation initiale laisse le temps de découvrir différents métiers via des stages, des associations étudiantes ou un accompagnement au projet dans le cursus. A l'inverse, si votre enfant sait déjà vers quel secteur il souhaite aller, l'alternance lui permet d'acquérir une vraie expérience et de se positionner rapidement sur le marché du travail. La deuxième dimension est la capacité à gérer un rythme soutenu. Le statut d'alternant exige rigueur, ponctualité, sens des responsabilités et une autonomie réelle. Un étudiant très scolaire, encore hésitant ou qui veut s'investir pleinement dans ses cours, peut trouver cela trop précoce.
Vous pouvez également réfléchir au coût des études. Dans certains cursus, le financement peut peser lourd. L'alternance constitue alors un levier intéressant pour réduire ses dépenses, tout en garantissant une expérience professionnelle solide. Enfin, il ne faut pas hésiter à consulter les fiches ODICEP, les informations fournies sur Parcoursup ou autres statistiques d'insertion des établissements pour éclairer la décision. Ces sources fiables permettent de vérifier le sérieux des formations et les débouchés pour les deux formats. Il est temps de conclure. Choisir entre formation initiale et alternance, ce n'est pas qu'une question de modèle d'études. C'est avant tout un choix profondément lié à la personnalité de votre enfant, à son projet et à son degré de maturité. La formation initiale offre un cadre rassurant et propice à l'approfondissement des connaissances. Quand l'alternance apporte une dimension professionnalisante, un financement sécurisé et des débouchés souvent rapides. En tant que parent, vous avez un rôle essentiel. Aidez votre enfant à se connaître, à analyser objectivement ses envies et à s'appuyer sur des sources fiables. Nous vous encourageons à aborder ces questions de manière ouverte et bienveillante, en rappelant à votre enfant qu'il n'existe pas une seule bonne voie, mais que l'essentiel, c'est la voie qui lui correspond. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.